Bonjour à vous tous mes petites lumières, je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies de cette semaine du lundi 12 au vendredi 16. Et pour ça, on va prendre les tarots pour faire un petit tirage pour voir quels sont les points majeurs de cette semaine. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à laisser des commentaires. Je fais également des tirages sur TikTok tous les jours. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine, s'il vous plaît? Quels sont les messages et les points majeurs de cette semaine, s'il vous plaît? Alors, il y a une situation qui va demander force et courage. Au centre, par rapport à une situation d'éclaircissement, sur une situation qui avance, peut-être précipitamment, et qui va suspendre la situation. Donc, il va peut-être y avoir un avancement qui va faire que ça va vous demander de la force et du courage, de mettre en lumière quelque chose, ou quelque chose va se mettre en lumière, mais ça va bloquer et suspendre la situation parce que vous allez avoir besoin d'un moment d'introspection. Alors, est-ce qu'on ne va pas vous révéler quelque chose, vous dire quelque chose? On va aller voir ça. Que nous dit l'arcane de la force? Oui, vous allez avoir des difficultés suite à cet avancement rapide parce que vous allez manquer de ressources. Vous allez peut-être être surpris par cet élément qui arrive à vous rapidement et qui va se mettre en lumière malgré que ça a mis du temps parce qu'on voit que avant que ça se mette en lumière, il y a eu des difficultés. Peut-être dans une entente avec une personne et vous êtes longtemps protégé. De toute façon, on voit que vous allez vous protéger et vous allez avoir du mal, 1, 2, 3, à vous projeter par rapport à cet élément qui arrive. Oui, parce que c'est la conclusion logique de quelque chose qui est resté longtemps stagnant. Et le fait d'avoir cet avancement-là, cette mise en lumière, cette clarification sur la situation, ça va créer comme un point de non-retour. Oui. Et vous allez vous sentir coincé dans cette situation par rapport à ce qui arrive là rapidement. Et vous allez résister à ce changement, oui, vous allez résister parce que vous allez vous plonger un peu dans l'introspection, dans la solitude, parce que là, vous allez chercher à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous devez faire. Mais on vous dit que c'est à l'intérieur de vous que vous aurez la sagesse et la maturité nécessaires pour aller vers l'acceptation d'une situation qui est en mouvement de changement. Moi, j'ai envie d'aller voir un petit message des tarots, des anges, pour recouvrir ce premier tirage-là, parce que... qu'est-ce qu'ils nous disent les anges par rapport à cette situation-là? On voit que vous allez... En fait, cette situation, elle va aussi vous faire évoluer sur le plan spirituel. Pour moi, vous allez être entouré d'une nouvelle personne ou d'autres personnes. C'est comme si vous alliez être tenté à aller vers autre chose. On vous dit que ce qui vient à vous, là, ce qui se met en lumière, ce qui s'éclaire, qui avance, c'est aussi en partenariat avec vos anges qui vous ouvrent les bras. Donc, acceptez avec humilité cet avancement, cet éclaircissement-là, ou cette révélation. Même si à un moment vous êtes senti dans l'incapacité d'avancer, ou vous êtes senti coincé, vous dit que la conclusion, elle arrive. On n'arrête pas de vous dire que vous êtes entouré et que vous devez envisager l'avenir avec joie. On vous demande de vous organiser par rapport à cette situation qui va avancer et qui va demander de l'éclaircissement. Vous êtes quelqu'un qui est très loyal. Ou la personne qui vient vers vous, là, ou cet avancement, cette situation, c'est loyal, on vous dit. Et c'est pour ça qu'ici, on parle de l'émotion, de la stabilité de l'émotion. Cette situation va vous demander d'aller chercher une stabilité émotionnelle pour aller vers cette nouvelle opportunité. On vous dit, mais rêvez, éveillez. Oui, vous allez peut-être même rêver, éveillé par rapport à ça. Celle-ci, elle reste 5 de la prospérité. Donc, changement prospère sur la situation.
Vous allez peut-être avoir besoin d'autrui. Peut-être pour trouver les réponses. Et j'ai presque envie de vous dire, les réponses sont à l'intérieur de soi. Alors, ah bah je voulais le prendre et je ne l'ai pas pris, encore une fois, décidément. J'ai l'appel de l'oracle G depuis plusieurs jours, donc je vais mettre sur pause et je vais chercher. Ah yes, c'est bon, je l'ai. Plusieurs jours que j'ai le... Bon, il y a quelque chose qui va se briser ici. Hein. Peut-être une ancienne mémoire, un ancien schéma. Oui, pourquoi? Parce qu'ici, on a bien quelque chose qui arrive de nouveau. Hein, le nouveau départ, un cadeau. Alors peut-être qu'il y a une personne qui vous a observé pendant longtemps et qui va faire briser certains schémas du passé. Parce que c'est dans une collaboration, dans une union, dans un partenariat. Vous dites qu'il y a une situation qui va s'arrêter. C'est long à casser certaines mémoires peut-être du passé, de certains schémas. Mais là, il y a un avancement, on me dit. Cet avancement de mise en lumière, il arrive. J'en ai trop. Par contre, ce changement, effectivement, ce nouveau départ ici, elle met aussi un aspect un peu versatile en avant. Ça peut vous rendre un peu malade. Hein. Et pourtant, moi, j'ai comme un effet surprenant dans l'amour qui arrive. Hein. Suite à des communications, suite à des échanges. Il y a une situation de communication qui va faire que une situation va se transformer et va casser certains schémas. Vous ne voyez pas sur la vidéo, heureusement, parce que c'est vraiment un gros bazar. On me dit, dites oui et merci hein, à ce qui vient à vous là. Peut-être que même vous l'avez souhaité, ce rêve. Vous l'avez rêvé peut-être intérieurement et là, vous allez le vivre éveillé. Il y a de grosses dépenses d'énergie. Oui, on me reparle toujours de déplacement ici. On a eu le tarot, le soleil, donc une mise en lumière. Il y a une situation qui bouge, qui va se mettre en mouvement, qui va faire que quelque chose va changer. On vous demande de passer à l'action. Hein. Ou c'est cette personne qui va passer à l'action, je ne sais pas, va avoir un élan. Il y a une mise à l'action de quelque chose. Et encore une fois, on me dit oui, hein, l'abondance arrive sous forme exacte dont vous avez besoin. Soyez dans la gratitude. Cette épreuve-là va vous enseigner quelque chose de fort. Mais comme on avait vu tout à l'heure qu'on avait l'ermite ici, forcément, on a le mental. Ça va venir activer votre mental, cette situation qui bouge là. Et vous n'allez plus savoir où donner de la tête hein, sur cet élément qui bouge. Vous voyez, moi j'ai quelque chose d'imprévu ici qui arrive. De la part d'un ami masculin. Qui a été peut-être longtemps dans un carrefour, qui est en train d'évaluer les choix, les options, pour bouger dans une situation. Pour aller vers un nouveau projet. Et qu'est-ce qui se passe 1, 2, 3 lors de ce déplacement, ou le déplacement de cette personne, que vous connaissez apparemment, hein. Waouh, ça va vous ramener du bien-être. Hein. Le fait que cette personne vienne à vous, se déplace à vous, il y a un déplacement dans une structure avec cette personne. Ça peut être dans un endroit, on parle de bâtiment. Donc. Cet ami, peut-être qu'il est papa. En tout cas, cet ami peut-être est accompagné d'un défunt pour aller vers ses désirs. C'est comme s'il allait vous communiquer ses désirs pour vous.
Cette communication, elle a été beaucoup sur le plan intérieur. Elle a mis du temps avant de se mettre en lumière. Mais voilà, j'ai bien une réalisation suite à quelque chose qui va bouger. La transformation, dit tout et merci, l'abondance, dans n'importe quel domaine qu'il soit, il va vous transformer émotionnellement. Alors ici, j'avais les mots de gorge, hein, donc les non-dits, avec une sœur d'âme. Pourquoi? Parce qu'il y avait certains membres de la famille qui bloquaient, notamment un homme aux cheveux clairs et une femme aux cheveux foncés. C'est comme s'il y a eu des choses qui ont été retardées sur la communication, sur, comment je pourrais dire ça? Sur le fait de divulguer ses sentiments à quelqu'un. On bloque peut-être, cette personne a été bloquée longtemps à dire ce qu'elle ressentait concernant ses sentiments. Mais là, on voit bien, là, il y a l'action, on a le yang. Quelque chose va se mettre en acquisition. Quelque chose est prêt à sortir de l'ombre, en fait, par rapport à ce partage, cet ami. Et ce qui sera dit sera fait avec bienveillance et partage. Effectivement, on voit qu'il y a eu du temps, de la patience, ou peut-être que ça demande encore un petit peu de patience avant que ça se mette en place. Mais en tout cas, on va dans ce sens. Les clarifications vont être dites et faites à une femme. Et cette femme, elle notamment, elle doit être maman. Mais on lui dit, voilà, il y a eu des enseignements, il va y avoir des enseignements, il va y avoir des échanges, de la communication. Alors, est-ce que vous faites un déplacement dans une autre ville, dans une autre région, dans un autre département, ou bien c'est une personne qui est d'origine étrangère? Alors effectivement, il y a eu longtemps des petits désaccords avant que les choses se mettent en place, où il y a encore des désaccords. Je pense que le désaccord, il est plus sur l'aspect mental, justement, parce que la carte, elle est restée ici, c'est pas un hasard. Alors ici, comme on disait, déplacement dans un bâtiment, c'est peut-être par rapport à une activité. Comme si quelque chose était en train de se créer, se composer dans une activité professionnelle, dans un travail. Oui, c'est ça, ça grandit. Une situation qui est en train de grandir, peut-être avec l'arrivée d'une amitié ou d'une collègue, ou peut-être que cette personne est déjà dans l'entreprise. Et c'est ça qui demande force et courage. Il y a quand même un petit jeu dans l'entourage où je sais pas, il y a on parle de toxicité dans l'entourage, donc ça peut être justement le fait de ne pas révéler, et ça ramène de la toxicité pour cette personne. Ça crée peut-être une ambiance particulière. C'est ça. Pour moi, ici, il y a un manque de fidélité à l'authenticité, puisqu'ici, j'ai les masques. Donc, pour moi, on n'est pas fidèle, on n'est pas souverain, on n'est pas authentique pour le moment. Mais là, on me dit bien, c'est la fin. C'est la fin des masques, des choses vont tomber, des révélations vont se faire, il y a des actions qui se mettent en place et on va directement vers une renaissance, une résurrection. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ou de dire ou de voir dans cette situation ici? Au-delà des apparences. Il y a une connexion ici parce qu'on parle de l'au-delà, de la sagesse, au-delà des masques. Vous avez la sagesse pour transmettre ce message. Mais d'abord, vous êtes en train de déjouer certains dangers. Vous avez eu besoin de vous reconnecter à vous, à votre émotionnel aussi, pour aller à l'action. Il y a des déplacements ici, peut-être pour dire justement à quelqu'un qu'on ne l'aime plus. Ou de dire à quelqu'un ce qu'on ressent d'une situation. Mais c'est comme s'il y avait, il y a plusieurs personnes ici. Ça englobe plusieurs personnes parce qu'on vous dit attention, la vérité des autres n'est que superficielle. Peut-être que vous ne savez pas comment faire pour dire quelque chose ou ce que vous ressentez d'une situation à quelqu'un. Et ces personnes à qui vous posez peut-être certaines questions,
Eh ben, on vous dit c'est superficiel en fait. Les réponses, vous les avez déjà en vous. J'ai l'impression qu'on questionne le monde extérieur ici. Et ça me ramène toujours au message, il va falloir déjouer un danger. Ou jouer de vigilance. Ouais, c'est pour ça qu'ici, on avait l'introspection tout à l'heure avec l'ermite, parce que vous allez avoir besoin de moments de calme pour écouter. De toute façon, on vous dit, pendant ces moments de calme et de repos, votre ange, il est présent. Il vous amène des informations. Il vous guide. Il vous guide à quoi? À aller vers un changement, à l'appel du cœur. Mais je pense que ce qui... on parlait de vigilance, déjouer un danger, je pense que c'est un schéma reproductif. Et ça va être demandé à être déjoué. Vous ne voulez pas reproduire les mêmes schémas. Mais en même temps, vous n'écoutez pas votre intuition. Vous jugez la situation peut-être par votre prisme, à travers votre prisme, à travers votre dépendance, à travers vos peurs. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas pris un petit message de l'oracle de la création et je vais le faire justement parce que ça va nous donner des petits outils, des petites clés en fait par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? C'est quoi les conseils? L'ordre et la logique. Vous avez besoin, avant de transmettre un message, de dire quelque chose, de vous reconnecter à vos émotions pour mettre de l'ordre et de la logique. J'ai encore l'aspect du courage qui est en deux decks. Voilà. La mélodie intérieure. Et ici, on avait dire ce que l'on ressent d'une situation avec authenticité. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Arrête de questionner les autres. Voyez ici, ça, le champ de la vérité. La vérité des autres n'est que superficielle. Les illusions. La mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois te blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ton authenticité, de ta vérité intérieure, en sortant d'une forme d'illusion. Parce que vous n'écoutez pas votre intériorité. Voilà, c'est ça. Il y a une situation qui fait que vous n'écoutez pas parce qu'il y a quelque chose qui vous emprisonne. Alors, quand on parle de déjouer un danger, ça peut être vous-même. Déjouer votre propre ennemi intérieur, c'est-à-dire la dépendance. Libère-toi de tes dépendances, du jugement. Attention, ce que tu juges chez l'autre, c'est aussi ce que tu juges en toi. Ici, voilà, c'est ça. Hein. On a bien la naissance sur l'appel d'un changement ici. Il eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre, aussi quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Donc, il y a bien quelque chose qui va venir suite à un déplacement, un mouvement, une révélation. Quelque chose passe de la lune au soleil. Mais ça va se passer avec votre intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Prends soin de moi pour me diriger. Regarde les choses avec l'émerveillement des anges. Avec la sincérité, la pureté de ton cœur et non avec la superficialité de l'ego, du mental, de l'extérieur, du jugement, des dépendances. Parce que quoi qu'il arrive, quelque chose doit se transmettre. Parce que tu es en train de te changer. Tu es en train de te métamorphoser dans cette situation. Pour moi, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui va être révélé ici. C'est ça que je ressens, la révélation d'une situation. Une mise en lumière. Est-ce qu'on se fait un tirage sentimental dans la même foulée? Oui, je vais aller chercher. Pour clôturer ce tout premier message, j'avais envie de prendre un message de votre mission de vie que j'ai vu. Je fais que ça. Vous voyez, il y a plein de choses qui m'empêchent. Je coupe, je vais rechercher. C'est comme si je faisais 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Et c'est quoi le conseil de ce premier tirage par rapport à cette première situation ici?
Tu es prête à passer à l'étape supérieure. C'est bien ce que je ressens. Il y a une étape supérieure qui vous appelle, un changement qui est présent, mais vous, en fait, la situation qu'il va falloir déjouer, c'est une dépendance. Un jugement d'une situation qui est propre à vous. Et on vous dit, mais bravo pour le chemin parcouru, tu es exactement au bon endroit, au bon moment. Il y a de grandes choses t'attendent. On parle de défis et de merveilleux cadeaux derrière la porte, derrière ce changement. Mais d'abord, il y a un pouvoir personnel qui vous ramène à écouter votre intuition. Je suis l'intuition. C'est pas forcément le verbe suivre son intuition. C'est je suis intuitif. J'ai les capacités, je sais. Mais ce qui m'empêche d'écouter ce que je sais intuitivement, c'est des dépendances, des peurs, des doutes. On vous dit de toute façon, dans cette situation, il y a un timing divin. C'est comme si, en fait, vous n'étiez pas tout à fait prêt à passer à l'action. Parce que ça se passe à l'état introspectif, à l'état intérieur. Parce que vous doutez. J'ai le droit, on a de la timidité ici. On est timide à avancer. On a besoin encore d'un petit peu de temps pour aller à l'affirmation de cette situation. Ne soyez pas intrépide. Parce qu'on vous dit, vous avez la connaissance et de toute façon, vous êtes en sécurité. Vous n'êtes pas en danger en fait. Malgré que vous allez exprimer, dire ou faire, il n'y a pas de danger. Vous êtes en sécurité. Allez, on va aller voir si côté cœur, il y a une continuité ou si ça passe directement sur un tout autre sujet. Mais allez, on se lance, on fait les deux en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la consultante par rapport à son autre? Pensez à votre autre. Il y a une personne dans votre cœur. Vous avez besoin d'établir une mise au point, de peser le pour et le contre dans une situation avant de mettre une séparation, d'achever une situation. Parce que vous êtes en quête de sincérité. Ouais. Avant de mettre fin à un cycle, à une souffrance, à une séparation, pour l'instant, vous êtes en train de chercher un équilibre, de peser le pour et le contre pour aller vers la sincérité de votre destinée, quelque chose de beaucoup plus pur. Vous, les celle-là. Vous cherchez les clés, les solutions. Ah, celle-ci, elle s'est mise sur le masculin. Ouais. Ah, d'accord. Donc, comme la carte, elle a sauté sur le masculin, peut-être que justement, dans ce tirage, on nous parle peut-être de deux hommes. C'est comme si ma consultante, elle avait besoin de trouver un équilibre concernant ces deux hommes ici, pour mettre un deuil à une situation, à une fin de cycle. Elle cherche la solution la plus sincère, la plus pure, pour reprendre le chemin de sa destinée. Oui, parce que pour l'instant, il y a beaucoup de doutes. Je dirais même confusion. Comme si on se disait, mais c'est impossible en fait. C'est impossible. Et pourtant, il y a une opportunité, une découverte, une occasion qui va faire que ça va ramener un équilibre. Mais on dit 3 mois dans son foyer. Donc là, j'ai la sensation qu'il va y avoir une découverte qui va prendre encore peut-être 3 mois avant que vous preniez une décision, parce que ça implique une tierce personne. Peut-être que vous êtes engagé dans un foyer avec une autre personne, mais que dans votre cœur, vous pensez à quelqu'un d'autre. Oui, vous pensez à une âme sœur, avec lequel il va y avoir un rapprochement, avec lequel il va y avoir un contact. C'est comme si vous allez vous retrouver avec cette personne. Ça va vous plonger dans un moment d'isolement, de solitude, ce rapprochement. Ce retour-là.
On me dit dans les prochains jours. Ou peut-être que cette personne, elle est restée longtemps dans la solitude, longtemps dans l'isolement, et que là, cette personne, cet homme, fait un retour dans la vie de cette personne. Et le retour, le rapprochement avec cette personne va transformer une situation. Ça crée un changement, on me le dit, au printemps. Et vous allez aller de mieux en mieux. Vous allez vous sentir de plus en plus apaisé et allégé. Et on parle bien de progression constante. Sur une période de 6 mois environ, il y a des allègements qui vont se faire. Mais on me réitère, c'est un cadeau, c'est une surprise qui arrive dans le temps. Mais il y a des choses encore qui peut-être vous manipulent. Donc peut-être le fait de ne pas savoir quel homme vous allez choisir ici. Ouais. La dépendance, les blocages émotionnels. C'est ça qui fait douter. Et pour l'instant, vous vous taisez. Vous faites mystère, secret. Donc je vais garder les 2 hommes qui sont sortis ici. D'ailleurs, je crois même que je vais les départager. Donc si vous êtes en concubinage avec quelqu'un, je commence par cette personne. Celle avec laquelle vous vivez, avec laquelle vous partagez votre quotidien. Voilà, il y a une grosse instabilité avec cette personne. Il y a beaucoup de changements d'humeur. Il y a de l'indécision. Contrat flamme jumelle. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train de se préparer. Et qu'est-ce qui se prépare? De la négativité, de l'impossibilité. On me dit plus de lien. Il n'y a plus de lien en fait dans cette union. Le seul lien qu'il y a, ce sont les enfants, si vous en avez. C'est ça qui vous rapproche, qui garde le contact entre vous. C'est l'enfant ou les enfants. Mais vous êtes quand même toujours coincé dans un labyrinthe, et ce qui vous coince dans le labyrinthe à prendre un choix définitif, décisif, c'est les enfants du foyer. Mais moi j'ai bien ça, c'est la fin. Et cette fin, ce qui se termine ici, ce qui s'achève, c'est une totale réussite. Vous allez enfin sortir de cette prison intérieure. Et cet autre automne, dites-moi, mais j'ai énormément de mal à parler. Je ne sais pas si Mercure est rétrograde, je ne suis pas trop sur l'astrologie. Mais alors, j'ai un mal de chien à mettre les mots dans l'ordre. C'est peut-être pour ça qu'on nous parlait de l'ordre et de la logique. Allez, l'autre homme. Celui qui vient chavirer votre cœur ici. Peut-être suite à des révélations. Pour l'instant, il n'y a pas de lien avec cette personne. Concrètement, il n'y a pas de lien. Cet homme, il est peut-être aussi en questionnement, en dilemme. Il est peut-être même en éloignement. C'est pour ça qu'on me dit il n'y a pas de lien. Il travaille à une situation. Il se pose beaucoup de questions. Il s'investit à sortir du carrefour. Il va y avoir une proposition, une convocation, mais il peut y avoir un petit peu de manipulation. Alors quand je parle de manipulation, ça ne veut pas dire que c'est cette personne qui va vous manipuler. C'est tout simplement que cette personne, elle aimerait vous faire une offre, elle aimerait vous convier, vous solliciter, vous inviter, mais il y a une influence. Il y a une influence autour de cette personne. Ah, alors, dans un autre message, il est possible que cette personne, elle soit influencée par l'argent. Ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais il peut y avoir une influence financière ici. C'est peut-être qui retarde le fait de poser enfin un verdict.
Ou alors, dans encore un autre message, ce qui me vient ici, c'est que cette personne manipule ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle vis-à-vis de vous. Parce que ici, j'ai quelque chose où on nous parle de masque. On se protège. On protège son cœur dans cette union. Bah justement parce que celle-ci est déjà engagée. Donc, par un contrat flamme jumelle qui est sorti avec le consultant d'ailleurs. Et ça la perturbe. Bah oui, forcément. Ça la met dans la confusion vis-à-vis des sentiments, vis-à-vis de l'amour qu'elle a pour vous. Et que va faire cette personne? Et cette personne, elle aimerait bien officialiser. Hein. Elle aimerait bien officialiser. Mais elle ne le révèle pas. Pour ce que je vous ai énuméré en priorité. On me dit qu'il y a quelque chose qui va faire que il y a une fin de cycle qui va arriver. Parce que cette personne, elle va faire une mise au point. Mais cette mise au point va prendre un peu de temps. Parce qu'on me dit que les choses vont se mettre un peu en pause. Dans les prochains mois. Il y aura peut-être des interruptions. On voit qu'il n'y a pas de lien, mais peut-être que dans la matière, vous ne vous verrez pas. Ça ne veut pas dire qu'énergétiquement, vous ne serez pas connecté. Mais dans la matière, il y aura besoin... Enfin, dans la matière, il y aura une pause qui fera que vous ne verrez pas cette personne parce qu'elle sera en quête de trouver sa stabilité, son ancrage pour chercher la clé, la solution pour sortir de cette situation de confusion, de doute. Ça revient. Elle cherche la solution par rapport à cette pression familiale, cette famille ici. Hein, parce que pour moi, ici, c'est 1, 2, 3. Ce qui est difficile pour cette personne, c'est que vous êtes engagé et qu'il y a certainement des enfants au milieu pour cet homme. Pardonnez-moi hein, pour tous les petits bugs. Mais bon, on ne va pas la refaire pour ça. L'essentiel est dit. Allez. Oh, je ne vais pas remettre sur pause quand même. Non, il est là. Pensez à votre autre. Je ne vais pas faire ni la femme ni l'homme. Je vais juste penser à la personne. Que veut cette personne avec vous? On retrouve le côté enfermé. Hein, le côté je ne dis rien. À l'intérieur, je suis sous le charme. Mais je me garde de le montrer. Pourquoi? Parce que ça bloque mes projets. Le charme que je ressens pour cette personne. Et je cherche une situation au blocage ici, de ces projets à venir. Et doucement, je papillonne. Alors, je n'ai pas dans le sens je papillonne, je fais n'importe quoi. Je papillonne doucement dans la chrysalide, dans la transformation. Je pense régulièrement à toi. Hein. J'envisage que parfois, nous deux, ça peut être pour la vie. Je m'imagine parfois avoir envie de fonder une famille avec toi. Entre 4 et 5 semaines. Mais voilà. Je suis toujours dans les faux semblants. Je ne dis rien. On me dit, voilà, c'est comme si on se disait, cette relation est impossible. Parce que j'ai trop d'écorchures. Il va falloir peut-être plus de 6 mois avant que je n'agisse. Ou pendant 6 mois, mon cœur fait yo-yo. Ou depuis 6 mois, ou depuis plus de 6 mois, mon cœur balance. C'est peut-être cette femme
où son cœur balance depuis plus de 6 mois, entre ces deux énergies. Mais voilà, il n'y a rien à faire. Il y a une élégance, un sourire qui fait que ça nourrit en fait ce que l'on ressent. Je ressens plein de papillons en fait. J'ai toujours quelque chose entre 4 et 5 semaines. Alors, je ne sais pas ce qui se passe entre 4 et 5 semaines. Qu'est-ce qui se passe dans environ entre 4 et 5 semaines? Qu'est-ce qui se passe? Cette personne va aimer de plus en plus votre sensibilité. Là, c'est dans les semaines à venir. Après, ça passe au mois. On avait vu quand même qu'il allait y avoir des périodes de pause, de suspension, de répit. Donc, ça peut prendre entre 6 et 9 mois avant que cette personne vraiment entende la mélodie de son cœur. Parce qu'il y aura trop d'ambiguïté en fait. C'est ça là, j'ai 5 mois. Peut-être que ça va rester encore ambigu comme ça quelques temps. Hein, avant qu'il y ait vraiment action. À moins que ce soit antérieur. Que ça fait déjà plus de 6 mois ou plus de 9 mois que la situation est ambiguë et que vous vous sentez un peu lésé dans cette situation. Mais en tout cas, moi, j'ai quand même terminaison. Nous deux, c'est pour la vie, quoi. Hein. La dernière carte. Hein. Donc là, j'ai 2 mois. Donc, est-ce que dans 2 mois, il va y avoir une conscientisation que vous deux, c'est pour la vie? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous le souhaitez, si vous vivez cette situation. Je fais des tirages en présentiel et en distanciel. Vous pouvez me joindre au 07 69 22 43 09. Et je suis située en cabinet. Je fais de la lithothérapie et des soins en hypnose au 64 route 9 à Ferrières-en-Bray. Ok, alors moi j'allais voir un petit peu les pouvoirs personnels de chacun ici. Pour ma consultante, pour ma féminine. Un petit conseil de tes guides. Quel pouvoir dois-tu reprendre? Je suis prête. Je suis prête. La personne avec qui tu vis, une vérité va peut-être lui être révélée. Ou alors il va aussi vous révéler une vérité. Et l'autre homme... Alors l'autre homme, il y a beaucoup de choses. Hein. Il est en train de rectifier ses pensées. Il rectifie ses pensées et commence à conscientiser qu'il est guidé par quelque chose de plus grand. Parce qu'en fait, là, c'est comme s'il était soutenu par son cœur. Son cœur le soutient à continuer d'aller vers cette situation. Et c'est comme s'il avait pris conscience qu'il allait avoir un timing, que c'est qu'une question de temps avant que ça devienne prospère. Il va capituler. Hein. Il va capituler peut-être à des rectifications de pensée, des choses un peu noires, parce que c'est comme s'il était aussi en train d'embrasser un changement. Il est bien en train de co-créer une autre relation avec vous. Hein. Et cette personne va rester sourde aux énergies extérieures. C'est plutôt pas mal. Allez, on va clôturer ce tirage par un message des anges. Allez. Et j'aurai terminé pour les messages de la semaine. Le chemin du milieu, l'équilibre. On vous demande de faire rejoindre l'équilibre pour aller vers une vie beaucoup plus paisible. On parle de mystère divin ici. Donc, il y a des choses qui sont en train de s'aligner, que vous ne voyez pas, mais qui s'alignent. On a l'archange Michael qui vous dit le chemin est bientôt et désormais sans embûche.
Il est en train de retirer les obstacles. Vous allez pouvoir évoluer facilement et en confiance. Et vous allez réaliser ce que votre cœur désire. Et on a encore la transformation. Voilà une petite lumière. Belle semaine à vous. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.